Je m'appelle Augustin, j'ai 38 ans, j'ai un handicap moteur dû à une paralysie cérébrale qui touche essentiellement mes jambes. Et moi, je m'appelle Solange, j'ai 37 ans. Avec Augustin, nous avons 4 enfants et notre fils aîné Stanislas a une paralysie cérébrale lui aussi. J'ai été diagnostiqué vers 2 ans. Mon handicap est la conséquence d'un accident in utero dont la cause est inconnue. J'ai eu plusieurs opérations orthopédiques et j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital en rééducation post-opératoire pendant l'enfance. Ensuite, j'ai eu un suivi en ville avec 2 séances de kiné par semaine et un suivi médical régulier à l'hôpital. Stanislas a fait un AVC in utero ou à la naissance, on ne sait pas très bien. Son handicap a été diagnostiqué vers 2 ans et lui, il a une hémiparésie, c'est-à-dire un handicap moteur qui touche ses membres du côté droit. Depuis qu'il a été diagnostiqué, Stanislas a un suivi à l'hôpital. En complément du suivi hospitalier, Stanislas est suivi en ville dans des structures spécialisées. Jusqu'à ses 6 ans, il était suivi en CAPS et depuis, il est suivi en CESAD. Les rééducateurs se déplacent du coup à la maison et à l'école pour faire les séances de rééducation, ce qui est très appréciable pour Stanislas puisque les séances de rééducation ont moins d'impact sur son quotidien, mais aussi pour la petite. J'ai l'impression que la prise en charge a beaucoup évolué avec le développement des structures spécialisées en ville et la spécialisation des médecins en médecine physique et de réadaptation. Ils s'intéressent à toutes les dimensions du handicap et de la vie quotidienne des patients. C'est vraiment important pour les enfants. Mon fils a participé à plusieurs reprises à des stages de rééducation intensive organisés par l'hôpital ou en ville. Ces stages lui ont fait faire énormément de progrès et l'ont aussi beaucoup intéressé parce qu'ils sont souvent organisés de manière ludique pour avoir l'attention des enfants. Lors de ces stages et pour la rééducation hebdomadaire, les objectifs sont fixés avec lui et sont très concrets. Par exemple, il a travaillé l'apprentissage du vélo, où il a appris à taper dans un ballon pour jouer au foot avec ses amis, ce qui était très important pour lui. Il y a aussi le développement des injections de toxines botuliques pour détendre les muscles hypertoniques. Ça a commencé il y a quelques années avec des essais empiriques, et puis ça a été amélioré avec des études dédiées et des protocoles bien définis. Enfin, les appareillages ont beaucoup progressé avec des nouveaux matériaux et de nouveaux outils. Ils sont bien plus confortables et bien plus faciles à porter. C'est quelque chose de très important parce que les enfants les ont pendant de nombreuses années. En 30 ans, les soins sont devenus bien plus accessibles et plus personnalisés en fonction des besoins de chaque patient. Je dirais que la prise en charge des patients a radicalement évolué en 30 ans et c'est notamment la conséquence des résultats de nombreux programmes de recherche, notamment dans le développement neuromoteur. Moi, j'ai envie de retenir 2 choses. C'est tout ce qui a été fait pour développer la prise en charge précoce. Alors, il reste encore beaucoup de choses à faire pour de la prise en charge très précoce. Et aussi la généralisation de la rééducation intensive, dont notre fils a beaucoup bénéficié et pour lequel il y a des expérimentations en cours pour pouvoir la généraliser au plus grand nombre.